Bienvenue sur Fréquence Eureka, le podcast qui explore tous les domaines de la gestion de l'entreprise et du dirigeant. La fiscalité, les ressources humaines, le juridique, la finance, la stratégie au service des moments clés de votre société. Produit par le groupe Eureka Pluriel, société de conseil, d'expertise comptable, d'audit et d'avocats, présent dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Entrepreneurs, dirigeants, passionnés par le domaine des affaires, vous êtes au bon endroit. Les conseils de nos experts et également les témoignages de nos clients vous attendent à chaque épisode. Bonne écoute! Beaucoup d'auto-entrepreneurs pensent encore que la facture électronique ne les concerne pas. Mais concrètement, est-ce que la réforme concerne vraiment tous les auto-entrepreneurs ou bien que certains profils ? Alors cette réforme de la facture électronique, elle va concerner tout le monde. La règle en France, c'est tous les assujettis à TVA établis en France, personnes physiques, personnes morales. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès lors que j'ai un numéro de SIRET, peu importe ma taille, peu importe mon secteur d'activité, que je sois une grande entreprise, un professionnel libéral, une association à but commercial, je suis concernée par la réforme. On a juste les particuliers. Moi, Céline Roscastro, en tant que personne particulière, je ne suis pas concernée. Les associations qui ont un but non commercial et les entreprises étrangères. Donc oui, tous les auto-entrepreneurs sont concernés par cette réforme. Et du coup, quelle est la différence entre une facture électronique et par exemple, moi, mes factures que je fais sur Word ou n'importe quel logiciel ? Alors c'est une très bonne question parce que beaucoup de personnes se trompent encore. Donc une facture électronique, c'est pas un PDF, c'est un document numérique dans un format très particulier qui a été normé et surtout qui n'est pas envoyé par mail, qui est émis et transmis de façon sécurisée entre un fournisseur et un client. On en reparlera plus tard, mais le canal de transmission, ce sera la plateforme agréée qui va servir à envoyer et recevoir les factures. Et de façon plus générale, derrière cette réforme de la facture électronique, il faut savoir qu'il y a plusieurs volets. Le premier dont je viens de parler, qui est l'envoi et la réception de factures, mais on en a deux autres qui concernent la remontée d'informations à l'administration fiscale, dont on reparlera un petit peu plus tard peut-être. Et concrètement, qu'est-ce qui va changer pour moi en tant qu'auto-entrepreneur une fois la mise en place de cette réforme ? Alors, on va regarder un petit peu le calendrier de la réforme. Donc, on a une première date au 1er septembre 2026 où vous devez être en capacité de recevoir les factures au format facture électronique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que EDF va vous envoyer votre facture d'électricité et elle ne vous l'enverra plus par mail, elle l'enverra sur votre plateforme agréée. Donc là, tous les auto-entrepreneurs sont concernés. On a un deuxième volet qui arrivera au 1er septembre 2027 qui concerne l'envoi des factures et ça on en reparlera un petit peu plus tard. Vous n'êtes pas tous concernés mais une grande majorité des auto-entrepreneurs le sont. Et même si je ne facture pas la TVA, je suis quand même concernée par la réforme. Tout à fait. Alors ce qu'on disait, même si on ne facture pas la TVA, de toute façon, vous êtes forcément concerné par la réception. Et après, au niveau de l'émission, que vous soyez en franchise en base de TVA ou pas, vous êtes concerné à partir du moment où votre activité est assujettie à la TVA. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais avoir certains secteurs d'activité qui ne sont pas concernés. Par exemple, si je fais des prestations à caractère médical, si je fais des activités de formation qui sont en dehors du champ de la TVA, je ne serai pas concernée par le volet émission. Mais je suis auto-entrepreneur dans le bâtiment, je suis forcément concernée par le volet réception et le volet émission, même si je suis en franchise en base de TVA. On entend beaucoup parler des grandes entreprises. Mais pourquoi l'État nous impose aussi cette réforme aux micro-entrepreneurs ? Quel est notre intérêt à nous et quel est l'intérêt pour l'État ? On va parler des 4 volets qui ont été mis en avant par l'administration fiscale vis-à-vis de cette réforme. L'objectif premier, c'est renforcer la compétitivité des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on va diminuer la charge administrative puisqu'on aura un canal unique pour recevoir nos factures et les envoyer. Aujourd'hui, on a des factures qui arrivent par mail sur des espaces sécurisés, qui arrivent papier ou qui n'arrivent pas. Et au moins, grâce à cette réforme, on aura ce concentrateur de données. On a un deuxième objectif qui est celui de la lutte contre la fraude fiscale, notamment en matière de TVA, puisque l'administration fiscale aura un visu sur tous les flux de facturation. On a aussi une vraie volonté de mieux connaître en temps réel la santé des entreprises. Si j'ai accès à tous les flux de facturation des entreprises en France, quelle que soit leur taille, j'ai des indicateurs par rapport à un niveau d'activité et des niveaux de chiffre d'affaires. Et on a un dernier volet qui est l'amélioration des délais de paiement, puisqu'encore une fois, vu que l'administration fiscale verra tous les flux de facture et verra aussi les flux de paiement, elle saura identifier les mauvais payeurs. Donc du côté de l'auto-entreprise, le vrai avantage qu'on peut avoir, alors la fraude fiscale, je considère que ce n'est pas un avantage pour les clients,
Mais il y a quand même cette histoire d'avoir toutes nos données de facturation concentrées en un seul point unique. Et après, on a quand même un volet sur l'amélioration des délais de paiement qui peut quand même aider en termes de trésorerie les auto-entrepreneurs. Quels vont être les avantages concrètement pour moi dans mon quotidien par exemple, un gain de temps, une amélioration de ma trésorerie, de l'automatisation? Alors, comme on l'avait dit, on va avoir un gain de temps puisque tout va être concentré sur une seule et même plateforme. Donc j'aurai un outil sur lequel je vais pouvoir me connecter pour voir à la fois mes factures d'achat, mes factures de vente. On a certaines plateformes qui vont proposer des services additionnels pour potentiellement recevoir les paiements de ses clients depuis cette plateforme ou payer ses fournisseurs depuis cette plateforme. Donc si je concentre tout au même endroit, je n'ai pas la perte de temps de passer par ma banque pour faire un ordre de paiement, ce genre de choses. Et vis-à-vis de la trésorerie, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on pense qu'on va avoir des améliorations des délais de paiement, puisque les délais contractuels seront à respecter dès lors que l'information remonte à l'administration fiscale. Si je ne suis pas bon payeur, je sais que je risque d'être très vite mis en avant, donc je vais payer plus vite mon fournisseur. Par rapport aux clients professionnels, si je ne suis pas prête, est-ce que je peux les perdre? Qu'est-ce qui se passe concrètement si j'ai un client professionnel qui me demande une facture électronique et je ne peux pas l'émettre? Alors, c'est un cas qui a malheureusement été prévu. Un client qui est une entreprise ou demande une facture, on ne va pas pouvoir lui envoyer par mail. On est censé passer par le canal facture électronique et donc lui envoyer par une plateforme. Il y a déjà des sanctions qui sont prévues, puisque si jamais j'envoie une facture qui aurait dû être envoyée au format facture électronique par un autre moyen, je peux recevoir une amende de 50 € par facture qui n'a pas été émise par le bon canal. Donc j'envoie ma facture à mon client pro par mail, potentiellement une amende de 50 €. Je suis plafonnée à 15 000 € par an, mais bien entendu, ça peut faire mal, 50 € pour chacune des factures. Est-ce que la réforme va obliger les auto-entrepreneurs à changer complètement nos outils habituels et notre façon de travailler? Alors on va avoir tout un volet qui va être lié à l'outil de facturation, puisque certains auto-entrepreneurs n'ont pas forcément d'outils pour faire de factures, font peut-être leurs factures sous Word, sous Excel, et là on comprend bien que la facture doit être faite sous un format spécifique, le format facture électronique, et être envoyée par un canal particulier qui est celui du plateforme. Donc il y aura l'obligation d'être sur un outil de facturation, ou tout du moins sur une plateforme agréée qui puisse respecter ces obligations, sinon on encourt une sanction de 50 € par facture. Et on va avoir aussi des petites spécificités, par exemple sur la gestion des acomptes, qui sont des cas particuliers au niveau de la facture électronique, qui vont nécessiter une attention particulière, alors qu'auparavant, finalement, que ce soit une facture de solde ou une facture d'acompte, j'avais pas de spécificité au moment où j'émettais ma facture. Je travaille parfois avec des entreprises ou des clients étrangers. Est-ce que ça va changer quelque chose dans mes obligations? Alors, on va regarder concrètement, vous êtes auto-entrepreneur, suivant la personne à qui vous facturez, qu'est-ce qui va se passer dès lors que la réforme sera en jeu. Donc là, on est 1er septembre 27, je suis sous l'obligation de l'émission de facture au format facture électronique. Tout va dépendre de la nature du client pour lequel j'émets ma facture. Si j'émets à quelqu'un qui n'est pas dans le champ de la réforme, donc mon particulier, on a vu qu'il ne faisait pas partie de la réforme, une société étrangère qui ne fait pas partie de la réforme, qu'est-ce qui va se passer? Je fais ma facture sur mon logiciel. Mon logiciel, tout seul, va voir que la personne à qui je facture n'est pas dans le champ de la réforme et donc n'a pas de plateforme. Il va dire du coup je lui envoie par mail, sinon elle n'arrivera jamais. Donc, il l'envoie par mail ou encore courrier si on a la volonté de pouvoir faire du courrier. Mon logiciel, si tout est bien branché, va faire du e-reporting à l'administration fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va donner l'information à l'administration fiscale du chiffre d'affaires que j'ai fait à mon client particulier. Puisque comme ça ne passe pas par les plateformes, l'administration fiscale ne va pas pouvoir aspirer le contenu de la facturation. Quand ma facture sera réglée, je viendrai indiquer sur mon logiciel que mon client m'a bien réglé ma facture. Et là, encore une fois, si j'ai des outils qui sont bien branchés, mon outil viendra informer l'administration fiscale du paiement de la facture. Donc ça, c'est le cas où je facture à quelqu'un qui n'est pas concerné par la réforme. L'autre cas que je vais avoir, c'est je fais une facture à une société française ou à un autre auto-entrepreneur, en tout cas à quelqu'un qui est concerné par la réforme. Qu'est-ce qui va se passer? Je fais ma facture sur mon logiciel, ça ne change rien, sauf que cette fois-ci, elle ne va plus être envoyée par mail, elle va être envoyée depuis ma plateforme à celle de mon client. Et entre les deux plateformes, on a l'administration fiscale qui vient se brancher et qui aura l'information, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. L'administration fiscale va récupérer une copie de la facture tout simplement.
Encore une fois, quand la facture sera réglée, je viens l'écrire sur mon logiciel qui viendra là aussi donner à l'administration fiscale que cette facture a bien été réglée. Voilà ce que ça va changer. Donc évidemment, si j'ai pas d'outil qui est capable de se brancher à une plateforme pour venir gérer le volet e-invoicing et e-reporting, on voit bien que je vais être un petit peu embêtée. À quelle fréquence je dois envoyer mes informations à l'administration fiscale? Alors, le e-invoicing, ça se fait au fur et à mesure, puisque comme c'est l'administration fiscale qui se branche directement sur le canal entre les plateformes, ça se fait au fil de l'eau. Les deux volets qui vont devoir se faire à des rythmes différents, ce sont le e-reporting de paiement qu'on voit ici et celui de transaction quand je facture à des gens sans plateforme agréée. Et ce rythme-là, il va dépendre de votre régime de TVA. Donc je prends le cas qui concerne pas mal d'auto-entrepreneurs. J'ai un niveau de chiffre d'affaires qui fait que je suis en franchise en base de TVA, je suis en dessous des seuils, donc sur mes factures, il n'y a pas de TVA. Il va quand même falloir donner à l'administration fiscale des informations sur le chiffre d'affaires que je vais faire avec des particuliers ou des sociétés étrangères, et je vais devoir donner cette information 6 fois par an, donc tous les 2 mois. Je vais au même rythme devoir donner l'information des factures qui ont été réglées. Si mon régime de TVA, c'est la CA12, donc un acompte en juin, un acompte en décembre et le solde au mois de mai, je vais devoir donner l'information tous les mois. Et c'est le même rythme si jamais ma déclaration de TVA elle se fait au trimestre. Par contre, si ma déclaration de TVA elle est mensuelle, là, c'est 3 fois par mois qu'il faut que je donne l'information des données de transaction, donc le chiffre d'affaires que j'ai fait à des particuliers ou des sociétés étrangères, et 1 fois par mois les données de paiement. Donc, quand on parlait des outils, on voit bien que là, c'est hyper important d'avoir des outils qui vont savoir gérer tout ça, puisque pour ceux qui sont en déclaration de TVA mensuelle, en plus de la déclaration de TVA, j'aurai mes 3 déclarations de données de transaction et ma déclaration de données de paiement à faire chaque mois. Donc 60 déclarations à la fin de l'année. On parle souvent des obligations, mais quels sont les bénéfices concrets pour un indépendant qui adopte une solution adaptée dès maintenant? Alors, avant, on disait il y avait la problématique des factures papier, du classement manuel, du temps perdu, du stockage. Le fait d'adapter une solution dès maintenant, on va pouvoir avoir une vraie automatisation, les factures vont s'envoyer toutes seules, je vais avoir un suivi du coup de mes règlements, ce qui va pouvoir avoir une incidence sur ma trésorerie, parce que si je suis tout sur un logiciel, je vois tout de suite mes factures clients qui n'ont pas été réglées dans les délais et je peux relancer mes clients par mon outil. Je vais avoir un archivage qui va se faire tout seul. Et si j'ai un expert comptable qui intervient avec moi, ben mon expert comptable aura aussi accès à ces données-là et donc j'aurai plus à préparer les documents que je dois envoyer à mon expert comptable. Un autre point qui est important, le fait d'imaginer se mettre tout de suite sur un outil de facturation, c'est aussi anticiper la réforme, puisque sur une facture envoyée par le canal de la facture électronique, il faut garder en tête qu'il y a beaucoup de mentions légales à insérer. Aujourd'hui, quand vous faites une facture, si vous oubliez des mentions légales, votre client la recevra quand même par mail et vous la paiera quand même. Demain, si vous oubliez des mentions légales, la facture ne partira pas et donc la facture n'arrivera pas à votre client. Donc se mettre dès aujourd'hui sur un outil adapté permet d'être sûr d'être prêt pour la réforme, d'avoir une base de données client qui est à jour et d'avoir pris les bonnes habitudes et pas au dernier moment. Et comment je fais pour choisir une plateforme de facturation qui est adaptée si je veux quelque chose de simple et abordable? Alors quand on dit plateforme agréée, on va aussi parler finalement solution facturation. Alors on a des outils uniques qui sont à la fois logiciels de facturation et plateforme. Et en fait, on a plusieurs questions à se poser puisqu'on a un écosystème très large et très vaste d'outils de facturation et de plateformes. Il n'y a pas de plateforme publique, tout est privé et donc c'est un peu la jungle. Donc déjà, il faut s'assurer que la plateforme que je vais choisir et l'outil que je vais choisir sont bien immatriculés de façon officielle et sont bien reconnus comme étant des plateformes. Il va falloir aussi s'assurer que j'ai tel logiciel de facturation, il sait bien se brancher à cette plateforme. Alors des fois, on a des écosystèmes qui sont plus simples, puisque l'outil de facturation et la plateforme ne sont qu'un seul outil. Mais si jamais c'est séparé, est-ce qu'ils savent bien communiquer? Je peux aussi m'intéresser aux services qui sont proposés par ma plateforme agréée, puisqu'on peut avoir des services un peu optionnels. Surtout, le point important, c'est le modèle tarifaire. On a des plateformes qui se disent gratuites, mais qui sont souvent gratuites pour un court délai et qui deviennent payantes. On en a d'autres sur lesquelles on a un engagement contractuel de plusieurs mois. Donc une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est compliqué d'en sortir. Et le dernier point, c'est s'assurer qu'elles respectent bien tout ce qui va être archivage à valeur probante pour que toutes les données qui transitent par la plateforme soient bien stockées avec les bonnes normes pour s'assurer qu'on respecte bien les obligations en matière de stockage de données.
Quels sont les points de vigilance à avoir dès maintenant pour éviter tout ce qui est mauvaise surprise, erreur? Alors, ce qu'il va falloir faire dès maintenant, c'est déjà, est-ce que j'ai un outil? Et si j'ai un outil, est-ce qu'il est déjà compatible avec l'arrivée de la réforme? Puisque finalement, certains outils sont déjà prêts, d'autres ne le sont pas vraiment, et c'est compliqué d'avoir des informations, et d'autres clairement bottent complètement en touche. Donc il y a peut-être des vraies questions à se poser sur est-ce que l'outil que j'ai aujourd'hui va me permettre de faire mes factures au format facture électronique demain? Le deuxième point à voir, c'est si j'ai déjà un outil de facturation, à quelle plateforme agréée il va se brancher? À quelle plateforme il se branche et quel est le coût de cette plateforme? Parce que si vous payez un outil, peut-être qu'il faudra payer l'outil plus la plateforme agréée. Donc peut-être que c'est intéressant d'en changer. Et enfin, le dernier point, c'est vérifier que ça fonctionne pour être prêt avant septembre 2026 pour les recevoir. Et il y aura un petit peu la même règle avant l'été 2027 pour les émettre, notamment sur tout le volet base de données clients pour la partie émission, pour être sûr que j'ai bien toutes mes mentions obligatoires de facture. Avez-vous un outil à proposer aux auto-entrepreneurs? Notre offre, c'est que vous serez un petit peu dans notre spectre de clients, et si vous avez besoin d'aide par rapport à la TVA, on pourra vous accompagner facilement puisque vous serez dans notre écosystème d'outils. Si vous avez des difficultés avec l'URSSAF, si vous pensez à peut-être passer en société, finalement, on aura accès à toutes les données pour vous accompagner de façon plus efficace. Puisque cette réforme, finalement, vous pouvez la gérer seul de votre côté, mais on voit bien qu'elle est quand même assez complexe, qu'on a des cas particuliers, qu'on a des obligations en plus qui sont quand même assez importantes. Et le fait de se faire accompagner par un cabinet d'expertise comptable, on va pouvoir vous accompagner et vous aider pour que cette réforme se passe au mieux et qu'elle ne soit pas subie, mais que ce soit plutôt vu comme une opportunité pour changer un peu la façon dont on travaille la partie administrative. C'était très clair, merci beaucoup. Merci.